Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 16, qu'il avait entendu de lui-même les catégories d'Aristote et tous les livres des arts libéraux. Que me servait-il, mon Dieu, dans l'état funeste où j'étais alors, de ce qu'environ à l'âge de 20 ans, m'étant tombé entre les mains un traité d'Aristote que l'on nomme les 10 catégories, dont j'avais entendu parler à Carthage avec tant d'ostentation et de pompe à mon maître en rhétorique, et à d'autres qui passaient pour fort habiles, et que pour cette raison je souhaitais ardemment de lire, dans la créance que j'avais que c'était quelque chose tout extraordinaire et tout divin. Ce traité, dis-je, m'étant tombé entre les mains, je le lus seul et l'entendis. De sorte qu'en ayant conféré depuis avec ceux qui disaient l'avoir appris d'excellents maîtres, qui le leur avaient expliqué, non seulement de voix, mais aussi par des figures qu'ils en avaient tracées sur le sable, ils ne m'en purent dire davantage que ce que j'en avais compris de moi-même, en le lisant en particulier. Il me semblait que ce livre parlait assez clairement des substances, comme est l'homme, et de ce qui est en elles, comme est la figure de l'homme, quel il est, de quelle taille, et combien il a de pieds de hauteur, de sa parenté comme de qui il est frère, en quel lieu il est, en quel temps il est né, s'il est debout ou assis, s'il est habillé ou armé, s'il agit ou s'il souffre quelque chose. Et généralement de tout ce qui est compris sous ces 9 derniers genres, dont j'ai rapporté ici quelques exemples, ou dans le genre de la substance, ce qui s'étend presque à l'infini. Quel bien m'apportait cette connaissance, ou plutôt, quel mal ne me causait-elle pas, puisque m'imaginant que tout ce qui est absolument compris sous ces 10 catégories, j'étais contraint de vous concevoir, ô mon Dieu, qui êtes parfaitement simple et immuable, comme si votre grandeur et votre beauté eussent été en vous ainsi que des accidents sont dans leur sujet, qui est la manière en laquelle ces qualités se rencontrent dans les corps. Au lieu que vous êtes vous-même votre grandeur et votre beauté, et que le corps n'est ni grand ni beau, en tant seulement qu'il est corps, puisque, quand il serait moins grand ou moins beau, il ne laisserait pas d'être corps. Ainsi, ce que je pensais de vous n'était qu'une ombre et un fantôme, et non pas la vérité de votre nature. Ce n'étaient que des songes et des rêveries que je me formais dans ma misère, et non pas ces perfections suprêmes et immuables dont vous jouissez dans votre éternelle félicité. Car je portais alors sur moi-même l'effet de cette juste peine à laquelle vous avez condamné tous les hommes, mon esprit étant une terre maudite, qui ne me produisait que des chardons et des épines, ayant besoin d'un grand travail pour acquérir le vrai pain de l'âme. Que me servait-il encore, mon Dieu, d'avoir lu alors et d'avoir entendu seul, sans l'aide d'aucun homme, tous les livres des arts libéraux qui ont pu tomber entre mes mains, puisque toutes ces belles lettres, dont le nom même montre qu'elles sont destinées pour des personnes libres et honnêtes, n'empêchaient pas que je fusse un esclave malheureux de mes passions déréglées. Je me portais dans ces connaissances avec grand plaisir, et je ne considérais pas que c'est vous, mon Dieu, qui êtes le principe et la source de tout ce qu'il y a en elles de certain et de véritable. Je tournais le dos à votre clarté et le visage vers vos créatures dans lesquelles elle reluit. Et ainsi mes yeux qui voyaient les choses que vous éclairez n'étaient point éclairés eux-mêmes. J'ai compris sans beaucoup de peine et sans être aidé d'aucun homme tout ce que j'ai pu lire touchant l'art de l'éloquence, la dialectique, la géométrie, la musique et l'arithmétique. Vous savez, mon Dieu, que ce que je dis est véritable, car la promptitude d'esprit pour bien comprendre et la netteté pour se bien exprimer sont un don et une faveur que vous dispensez
à qui il vous plaît. Mais hélas, j'ai été bien éloigné de vous offrir, mais hélas, j'ai été bien éloigné de vous l'offrir comme je devais et de vous en faire un sacrifice. Je ne me suis servi que pour me perdre de ces qualités qui me pouvaient être si avantageuses, et à l'exemple du plus jeune de vos 2 enfants, j'ai voulu être le maître de cette part de mon bien, et au lieu de remettre entre vos mains ces richesses que j'avais reçues de votre bonté, je m'en suis allé dans une terre extrêmement éloignée pour les dissiper malheureusement, en me prostituant à l'amour des créatures. Et que me servait cette bonté d'esprit que j'avais reçue de vous, puisque je n'en usais pas bien ? Car il est vrai que, dans la facilité avec laquelle j'avais appris tous ces arts et ces sciences, je ne m'apercevais pas de la peine que les personnes mêmes intelligentes et laborieuses ont à les comprendre, que lorsque je m'efforçais de les leur rendre clairs et faciles, n'y ayant que les plus spirituels qui entendissent aisément ce que je disais. Mais mon Seigneur et mon Dieu, qui êtes la vérité suprême, de quoi me servaient tous ces avantages, puisque je vous considérais comme un corps resplendissant et d'une grandeur immense dont j'étais une petite partie? Y a-t-il rien de plus détestable que cette opinion folle et extravagante? C'est néanmoins ce que je croyais alors de vous. Et je ne rougis pas, mon Dieu, de reconnaître votre infinie miséricorde en le confessant, et d'implorer sur moi le secours de votre grâce, puisque je n'ai pas rougi de publier mes blasphèmes et d'aboyer contre vous devant tous les hommes. Que me servait donc alors cette promptitude et cette vivacité d'esprit avec laquelle j'avais pénétré toutes ces sciences, et j'avais éclairci, moi seul, sans le secours d'aucun homme, tant de livres si obscurs et si difficiles, puisque j'étais tombé dans des excès si horribles, en ce qui regarde le salut et la doctrine de la piété, et par une ignorance honteuse et sacrilège? Ou que nuisait au plus simple et au plus petit de vos enfants d'avoir un esprit beaucoup plus lent, puisqu'il ne s'égarait pas comme moi, mais que se tenant toujours près de vous, il demeurait à couvert, ainsi que de petits oiseaux du ciel, dans votre église comme dans leur nid, pour y prendre leurs plumes peu à peu, et pour faire croître toujours de plus en plus les 2 ailes de leur double charité, en se fortifiant par la nourriture d'une foi saine et d'une doctrine véritable? Ô mon Seigneur et mon Dieu, faites-nous la grâce de mettre toute notre espérance en vous seul et de nous tenir cachés sous vos ailes. Protégez-nous contre tous nos ennemis et portez-nous dans notre langueur. Vous nous porterez étant tout petits, et vous nous porterez jusqu'à l'extrême vieillesse, parce que nous n'avons de force qu'autant que nous nous appuyons sur vous, et que toute notre force n'est que faiblesse, lorsque nous nous appuyons sur nous-mêmes. Mais notre faiblesse se change en force lorsqu'elle est soutenue par votre force. Notre bien ne périt jamais, puisqu'il est tout en vous qui ne mourrez point. Et nous ne tombons dans le mal et dans le dérèglement que parce que nous nous éloignons de vous. Retournons donc, mon Seigneur, retournons à vous, afin que nous ne périssions pas. Car si nous avons été si malheureux que de nous perdre, notre bien néanmoins ne s'est pas perdu avec nous, puisque c'est vous-même qui êtes toujours vivant. Et quand nous retournerons dans notre demeure véritable, après une si longue absence, nous ne craindrons pas de la trouver abattue, puisque nous n'avons pas d'autre demeure que votre éternité qui est immuable.